manger de tout en petite quantité, ce serait la clé pour perdre du poids durablement et ce serait la clé pour que tout le monde puisse être en bonne santé. Sauf que les statistiques de santé nous montrent que c'est clairement pas le cas. On a presque la moitié de la population française qui est en situation d'obésité ou en surpoids. On a de plus en plus d'obésité chez les enfants, de cas de diabète de type 2, de foie gras. Ce qui montre que le concept de manger de tout en petite quantité ne fonctionne pas pour tout le monde. Ça fonctionne pour certains profils de personnes, mais pour d'autres, ça ne fonctionne pas et je vais vous expliquer de manière schématique pourquoi. Aujourd'hui, vous avez deux grands types de profils. Les petits producteurs d'insuline et les gros producteurs d'insuline. Les petits producteurs d'insuline sont des personnes qui peuvent effectivement manger de tout et se contrôler et garder le contrôle, sentir la satiété, peu importe les aliments qu'ils vont manger, même des aliments transformés. Ils vont pouvoir par exemple manger un croissant et se sentir rassasié avec un croissant et ne plus manger pendant des heures après ça. Vous donnez ça à quelqu'un comme moi, par exemple, qui suis plutôt un gros producteur d'insuline, et je vais vous expliquer pourquoi après, et qu'est-ce qui le montre aussi. Eh bien, je peux vous avaler 4 ou 5 croissants d'affilée, et puis je peux vous avaler ça de bon matin, et puis manger à midi, et puis remanger le soir. Donc vous avez une personne qui, elle, va s'arrêter là, et l'autre qui va vraiment, le premier croissant va appeler le second va appeler le troisième, puis le quatrième. Donc on n'a pas la même réception du message chez les deux personnes. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous avez ces deux types de personnes. D'ailleurs, le petit producteur d'insuline, vous le connaissez, vous en connaissez certainement, on en connaît tous. C'est ce fameux copain ou cette fameuse copine qui mange de tout. Elle peut manger une pizza, elle peut manger des glaces, et elle grossit pas. Elle ne grossit jamais, elle ne grossit jamais. Mais par contre, il arrive aussi à plus se modérer. Il s'arrête plus vite que vous quand vous démarrez. Et ça, on en connaît tous des personnes comme ça, qui ont entre guillemets une chance dans le monde d'aujourd'hui, eh bien de ne pas finir en surpoids ou obèse en mangeant de tout. Vous avez bien sûr des gens qui ont un petit peu de surpoids et qui n'en ont pas eu dans leur jeunesse ou pas trop, qui ne sont pas forcément restés trop longtemps en surpoids. Ça peut fonctionner avec des gens qui sont même obèses. L'alimentation équilibrée et la modération, mais ça ne marche pas sur tout le monde. Personnellement, bon, ça je vous donne une opinion. Je pense que ceux qui deviennent très résistants à l'insuline, ça ne fonctionne plus pour eux, l'alimentation équilibrée et la modération. Je vais aborder ça juste après. Mais aujourd'hui, je reviens sur mon point, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à se modérer avec certains aliments. Eh bien, c'est à cause de cette possible résistance à l'insuline et à cause de cette génétique. Donc vous avez des personnes qui vont être câblées pour être plus gros producteurs d'insuline que d'autres. Si vous mettez ces gros producteurs d'insuline dans la nature, dans une nature où il n'y a pas d'abondance alimentaire, où il y a régulièrement des famines, ils vont être avantagés.
ils vont survivre là où les petits producteurs, la résistance à l'insuline, c'est une capacité génétique à survivre dans un monde où il n'y a pas d'abondance alimentaire. C'est la capacité à pouvoir optimiser la moindre petite calorie. Et c'est la capacité à la stocker. Surtout, c'est la capacité à la stocker, à pouvoir manger beaucoup plus que ce qu'on en a besoin et à pouvoir embarquer ces calories avec nous, puisqu'avant on n'avait pas de frigo. Et le frigo, on l'avait sur nous, sur notre masse grasse et aussi sur nos organes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est en abondance, en tout cas dans l'Occident. On est en abondance alimentaire. On a de tout le temps. En veux-tu, en voilà. On a des surplus caloriques et on a des aliments en plus qui sont des bombes de calories. C'est-à-dire sur des tout petits volumes, on a une très grosse densité de calories. Donc dans un monde de carence alimentaire, le gros producteur d'insuline est avantagé, le petit producteur, lui, possiblement, va mourir. Aujourd'hui, dans notre monde d'abondance alimentaire, le petit producteur d'insuline est avantagé puisque lui, lorsqu'il est exposé à certains aliments, son cerveau va moins dérailler, son corps, les messages qu'il va recevoir seront moins brouillés, donc il va sentir la satiété plus vite et tout simplement, il grossira moins, il stockera moins, puisque si vous donnez une cuillère de Nutella au petit producteur d'insuline et au gros producteur d'insuline, le gros producteur va possiblement stocker beaucoup plus que le petit producteur. Ça, c'est du fait de la quantité d'insuline qui est produite. Et c'est notamment à cause de ça que certains n'auront pas le même contrôle alimentaire. Il y a même quelque chose qui s'appelle la phase céphalique de l'insuline. C'est-à-dire que potentiellement, le petit producteur, quand il va voir un aliment qui lui plaît ou il passe devant une boulangerie, par exemple, qui va sentir l'odeur, ça ne va pas forcément lui déclencher de la faim, alors que le gros producteur d'insuline, lui, il va avoir une production d'insuline avant même qu'il ait commencé à manger, parce que le cerveau se prépare déjà à recevoir l'aliment, ce qui, chez lui, va possiblement lui générer de la faim et une perte de contrôle. Et comme je vous l'ai dit, dans l'un des deux cas, si vous donnez un croissant aux deux personnes, le gros producteur d'insuline, lui, risque de ne pas être rassasié avec le premier, il lui en faudra plusieurs, et le petit producteur, lui, pourra s'arrêter. Je vous donne un exemple. J'ai été gros petit entre mes 8 et 12 ans, et moi je me souviens que quand je mangeais des produits transformés déjà à cet âge-là, je n'étais pas très avancé dans la vie, métaboliquement, on ne peut pas dire qu'on soit complètement bousillé dès cet âge-là. Moi, je buvais pas il n'y avait pas de soda à la maison, donc c'était pas non plus, j'étais pas hydraté au soda, parce que quand les enfants s'hydratent au soda, effectivement, là, métaboliquement, ça les ruine dès le plus jeune âge, mais moi, c'était pas mon cas. Je suis juste né dans les années 80. Et dans les années 80, les enfants, pour la plupart, le petit-déj, c'était du lait et des céréales. À 10h, c'était un produit transformé, peut-être, je ne sais plus ce qu'on avait à l'époque, mais peut-être un pain au lait avec du chocolat au lait, donc que du sucre, ou alors une barre. Alors, peut-être pas un Mars, je sais plus ce que j'avais. Moi, je me souviens que j'avais un pain au lait et du chocolat. Mais bon, un truc sucré. Après, vous aviez à la cantine un repas, entre guillemets, équilibré, mais avec toujours des féculents et toujours un dessert. Et bref, tout au long de la journée, il y avait beaucoup quand même de glucides. Et moi, je me souviens que notamment ces collations-là, pain au lait, chocolat au lait, elles me donnaient une dalle de ouf. C'est-à-dire que quand je mangeais ça, j'avais faim jusqu'à midi. C'est-à-dire qu'au lieu de me rassasier,
J'avais faim jusqu'à midi. De toute façon, c'est simple, je me souviens petit que j'avais tout le temps faim. J'arrivais à la cantine, j'avais la dalle. Alors que d'autres petits, non, pas forcément. Et je suppose que c'était le cas aussi de d'autres enfants. À l'époque, je n'avais pas demandé, mais je suppose que c'était le cas d'autres enfants aussi, qui étaient moins en forme physiquement que les autres. Ils devaient avoir le même problème. Et je me souviens aussi que quand je mangeais des pains au lait, à la maison par exemple, j'avais accès au paquet. Un ne me suffisait pas. Ma mère, elle essayait de me tempérer. Et moi, j'allais en piquer en cachette pour en gratter un ou deux de plus. Parce que je pouvais en manger 3-4 d'affilée sans problème. Et pareil pour les glaces. De temps en temps, quand mes parents se sont séparés et que j'allais le week-end chez mon père, il y avait des magnums dans le frigo. Alors heureusement, j'avais pas accès à ça tout le temps. Mais quand j'y avais accès, c'est simple, je déraillais complètement. J'étais capable de me faire le pack de 4 à 8 ans. Alors que j'avais pas fini ma croissance. Est-ce qu'on peut appeler ça un manque de modération, ou est-ce que pour un enfant qui n'est pas encore bien constitué, qui n'a pas ces notions là, de modération, est-ce que c'est pas le produit en lui-même qui fait dérailler le cerveau de certains enfants et de certaines personnes? Eh bien, la réponse pour moi est oui, puisque vous allez avoir un enfant, vous allez lui donner une glace, il va s'arrêter. L'autre, il pourra en déglinguer 3 ou 4 derrière, parce que ça lui a fait dérailler le cerveau. Et ça, c'est clairement la différence entre un petit producteur d'insuline et un gros producteur qui, lui, va beaucoup plus stocker. Et donc, il va pouvoir manger beaucoup plus d'affilée certains produits. Ça ne se passe pas avec tous les aliments, et justement on va en parler. Le deuxième point que je me suis noté, c'est pourquoi l'alimentation équilibrée n'est pas adaptée à tout le monde. Eh bien c'est justement de ça que je vais parler maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, l'alimentation équilibrée, elle peut fonctionner pour certaines personnes, et ça peut leur permettre de maîtriser leur poids de forme et d'être en relativement bonne santé. Mais comme on l'a vu avec les statistiques nationales de santé, et de toute façon on peut même s'appuyer sur celles qui sont mondiales, on a une bonne moitié de la population qui est soit en surpoids, soit en situation d'obésité, malgré l'alimentation équilibrée, malgré le fait qu'ils équilibrent leurs assiettes. Alors certains pourront me dire, oui, mais c'est parce qu'ils mangent des produits transformés. Moi, je vous garantis aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent me voir, des femmes, des hommes. Quand vous regardez ce qu'ils mangent vraiment propre. Ils ont une alimentation équilibrée, mais stricte, avec même plus de produits transformés dedans. Et pourtant, ils n'arrivent plus à perdre du poids. Et ils ont toujours des problèmes de satiété aussi. Il y a ça, il y a ça aussi qui est un problème. Donc, pourquoi l'alimentation équilibrée, elle n'est pas adaptée à tout le monde? Eh bien parce que pour ces plus gros producteurs d'insuline, ou en tout cas, on n'est pas tous, dès le plus jeune âge, des gros producteurs d'insuline. Moi, je sais que oui, puisque j'ai été gros, petit. Donc je sais que ce problème-là est arrivé assez rapidement, ce problème de résistance à l'insuline. Si on avait pu me le diagnostiquer, je suis quasi sûr à 100% que c'était le cas. Pour d'autres, ça va arriver plus tard, parce que le corps il met du temps. On a de la résistance à l'insuline qui se crée forcément, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que notre alimentation, elle est trop chargée en sucre et en glucides. Voilà, les deux vont finir de la même manière au sein du corps. Okay, quand on va digérer, alors le sucre il passe beaucoup plus vite dans le sang, les glucides complexes moins vite, mais tout termine de la même manière dans notre sang, c'est-à-dire en glucose circulant. Okay, c'est du sucre entre guillemets qui va circuler dans notre, ça va être transformé comme ça au départ, et puis après si on en a trop ou qu'on a tendance à le stocker, ça va être et que nos réserves entre guillemets sont pleines, que nos réserves je précise pour pas vous dire quelque chose d'inexact sur le plan physiologique.
quand les réserves de sucre, de glucose sont pleines, donc foie et muscles, le reste va être transformé stocké sous forme de graisse dans les adipocytes. Donc, quand vous avez une alimentation qui est trop chargée en glucides, eh bien, vous allez avoir ce problème de production d'insuline en trop grande quantité. Et au fur et à mesure, en fonction de votre activité physique, en fonction de votre métabolisme, pour certaines personnes, par exemple, ou pour certaines femmes, le problème arrive avec la préménopause et la ménopause qui va accentuer la résistance à l'insuline. Donc on a deux phénomènes. On a la résistance à l'insuline, entre guillemets, naturelle, qui augmente au fur et à mesure de l'âge, parce que avec les mêmes quantités, je schématise, mais avec les mêmes quantités de glucides qu'on va manger, entre guillemets, tout au long d'une vie, eh bien, pour la même quantité, le corps, au fur et à mesure, comme les cellules s'habituent à la présence d'insuline, il en faut de plus en plus pour faire le même travail. Donc, on a cette résistance qui se crée par ce phénomène, entre guillemets, naturel, qui est inhérent au montant de glucides qu'on va manger. Et vous avez après une aggravation qui peut venir d'un phénomène physiologique comme la préménopause et la ménopause. Après, il y a plein de facteurs autour qui vont aggraver ça. Il y a le manque de sommeil, le stress, l'environnement, les perturbateurs endocriniens, tout ça, ça va jouer. Et même la présence du tissu adipeux lui-même, qui lui-même va jouer le rôle de tissu endocrine qui peut produire de l'inflammation et donc alimenter la résistance à l'insuline. Bref, je reviens sur mon assiette équilibrée et pourquoi en fait ça peut générer de la perte de contrôle. Donc vous avez cette résistance à l'insuline qui va progressivement augmenter pour certains. Ce ne sera pas forcément le cas pour d'autres, mais en tout cas pour ceux qui ont tendance à être plus gros producteurs d'insuline. Ceux qui sont gros producteurs comme moi, ils auront le problème toute leur vie. Et d'autres, ça arrivera au cours de leur vie. Le problème avec l'alimentation dite équilibrée, c'est qu'on inclut déjà quand même une partie de produits transformés. Mais c'est pas tellement ça, parce que si encore une fois, il y a des personnes qui mangent peu de produits transformés, qui vont pas s'hydrater au coca, qui vont pas se faire des tartines de Nutella le matin, et c'est clairement très peu le cas. Moi, pour les personnes que je coach et qui viennent me voir pour que je les aide à mettre en place une bonne hygiène de vie pour qu'ils arrivent enfin à perdre du poids durablement, en général, ce sont des gens qui ont déjà essayé pas mal de trucs, mais le problème de l'alimentation équilibrée, c'est donc la quantité de glucides qui est trop importante, puisque vous allez avoir entre 45 et 55% du total de vos calories sous forme de glucides. Et c'est ça qui va poser problème. Pourquoi ça pose problème ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, ça va alimenter la résistance à l'insuline et ça va alimenter les envies et les besoins de sucre. Et ça va donc provoquer des craquages, des pertes de contrôle. Et c'est là où je reviens au titre de ma vidéo et au point avec lequel j'ai introduit la vidéo, que manger de tout en petite quantité serait la solution pour tout le monde. Et le problème, c'est que pour certains, ça ne fonctionne pas. Et pour des gens comme moi, ça ne fonctionne pas. Vous me mettez dans une boulangerie, vous me demandez de manger un croissant et de m'arrêter là, ça va très très mal se passer. Ça va très très mal se passer. Moi, si vous me donnez un croissant, je suis incapable de m'arrêter à un croissant. Il va falloir que j'en mange beaucoup plus derrière pour être satisfait, entre guillemets. Vraiment. Vraiment, le premier va me déclencher une faim de monstre et je ne vais plus pouvoir m'arrêter. Donc,
vous prenez des gens comme moi, je suis mieux à ne pas manger du tout ce type d'aliment plutôt qu'à essayer de me modérer. C'est là où, entre guillemets, l'excès de modération, ça va nuire à certains. Ça ne va pas marcher pour tout le monde. Et si vous me demandez de ne pas toucher à ce type de produit avec une alimentation qui elle-même alimente les besoins en sucre, les besoins en glucides, l'appétence pour ce type d'aliment, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher et je vous le dis, j'ai essayé pendant 10 ans. Ça n'a pas fonctionné. Et j'ai essayé petit, ça n'a pas fonctionné. Parce que tout simplement, ma constitution ne me le permet pas. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes qui sont en surpoids, qui ont tout essayé, qui ont essayé, bon, elles ont fait des régimes hypocaloriques, ça évidemment, on sait que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas besoin d'y revenir dessus, et qui ont essayé aussi l'alimentation équilibrée avec des glucides complexes, elles mangent des légumes, elles font attention au niveau de gras qu'elles mettent, mais peu importe ce qu'elles font, déjà elles prennent du poids et en plus elles ont parfois des craquages des pulsions de sucré qu'elles n'arrivent pas à contrôler. Et quand on a des pulsions de sucré, c'est pas parce qu'on a une absence de contrôle, c'est parce qu'on met dans la machine un carburant que notre moteur va appeler. Imaginez aujourd'hui, vous avez un moteur à essence. Vous avez un moteur à essence et vous mettez de l'essence dedans. Vous ne serez pas surpris quand vous aurez plus de carburant qu'il faille mettre de l'essence. Okay, et admettons que l'essence, ce soit les glucides et le sucre. C'est normal que votre moteur appelle ça. Demain, si vous changez de moteur, admettons on met un moteur diesel et on va comparer le moteur diesel à un moteur qui tourne avec du gras, eh bien, quand vous aurez, entre guillemets, plus de carburant, votre moteur diesel ne va pas vous appeler de l'essence, il ne va pas vous appeler du sucre, il ne va pas vous appeler des glucides, il va vous appeler du gras. Et c'est là, en fait, je schématise, mais c'est ce qui se passe avec des gens qui sont résistants à l'insuline, qui ont du mal à se contrôler parce que c'est leur physiologie et que leur cerveau et leur corps fonctionnent comme ça. Ce n'est pas une question de volonté. Et quand vous leur changez leur moteur, comme par magie, ils peuvent passer devant une boulangerie sans que ça se finisse en drame. Ils peuvent ne pas manger certains aliments sans que ça leur pose problème. Mais ils seront mieux en ne mangeant pas ce type d'aliments. Et ils seront mieux avec un autre carburant parce que ce carburant-là va leur permettre de récupérer le contrôle sur leur alimentation. Et c'est en ça que l'alimentation équilibrée, elle n'est pas adaptée à tout le monde parce qu'elle génère de la résistance à l'insuline, parce qu'elle va créer des phénomènes de faim, okay, même si, encore une fois, vous incluez des glucides complexes qui vont lisser les pics de glycémie et les crashs, à la fin, on a quand même un phénomène de stockage puisqu'on a à glucides, à total de charge glycémique égale, vous allez avoir autant d'unités d'insuline qui vont être nécessaires. Donc, vous allez avoir des phénomènes de stockage. Et de toutes les manières, si vous tournez aux glucides, vous allez avoir de l'appétence pour ces aliments. Et de temps en temps, en cas de fatigue, dès que vous allez avoir par exemple un coup de stress, une charge émotionnelle, eh bien vous allez craquer sur des produits sucrés, tout simplement parce que votre système énergétique tourne à ça et pas à un autre. Quand vous tournez au gras, l'avantage d'avoir un système énergétique qui sait fonctionner avec les graisses, c'est que les graisses, elles impactent très peu votre insuline et qu'elles sont satiétogènes. Elles sont vraiment, c'est incomparable à la satiété que vous sentez avec une alimentation où vous incluez plus de lipides
et où vous impactez peu votre insuline par rapport à une alimentation équilibrée. Je vous donne mon exemple encore une fois. Moi, l'alimentation équilibrée, une assiette avec 55% de glucides, je vais me resservir facilement. Ça va me donner envie de manger un dessert, ça va me créer beaucoup d'envie. Une alimentation plus riche en lipides, réduite en glucides, avec des protéines grasses et tout ce qu'il faut. Bon, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, j'ai des vidéos qui expliquent ça, je vous les mettrai en description. Eh bien, ça va me satisfaire vraiment et je vais sentir une satiété très forte. C'est-à-dire que je vais percevoir un message fort que je n'ai pas avec une autre alimentation. Et ça, eh bien, ça montre. De toute façon, voilà, il y a ce phénomène avec l'insuline, le lissage du pic glycémique qui va aider, mais ça montre que pour une même personne, eh bien, dans un cas, l'alimentation équilibrée ne va pas convenir parce que, encore une fois, je ne vais pas la réexpliquer, ça va lui générer plus de faim et potentiellement l'amener vers des craquages. Et dans tous les cas, en plus, ça va lui faire beaucoup plus stocker. Et elle va vivre puisque pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique, elle va vivre son déficit calorique assez mal, puisqu'elle risque d'avoir assez faim. Et de l'autre côté, avec une alimentation qui impacte très peu l'insuline, et avec un carburant qui ne génère pas ou peu de fringales, ça va être beaucoup plus facile. Donc le point que je voulais développer aujourd'hui, j'espère que ça aura été assez clair. Si ce n'est pas le cas, posez-moi des questions en commentaire et je ferai une autre vidéo peut-être plus structurée. Parce que là, c'était vraiment une réflexion que j'avais envie de vous partager par rapport à ce concept de manger de tout en petite quantité. Encore une fois, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et ceux qui sont dans l'échec avec ça, il faut vraiment qu'ils soient conscients qu'il y a des solutions et que la solution, potentiellement, si elles ont déjà essayé l'alimentation équilibrée et que ça n'a pas fonctionné, eh bien qu'une alimentation, une hygiène de vie réduite en glucides et plus riche en sources de graisse va potentiellement mieux fonctionner parce que ça créera moins de dysfonctionnement métabolique, ça créera moins de stockage et ça vous redonnera le contrôle sur ce que vous mangez, sur ce que vous voulez manger ou non. Vous n'êtes plus, c'est plus votre cerveau, c'est plus votre ventre, c'est plus votre faim qui décide si vous éclatez un paquet de chocobons ou pas. Et ça change la vie. Okay, c'est des choix alimentaires, c'est des choix de vie. Bien sûr, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est pas parce que vous allez ajouter des lipides et réduire. Enfin, ça doit se faire de manière cadrée et autour de ça, il y a toute une hygiène de vie à mettre en place. Encore une fois, j'ai parlé tout à l'heure d'autres facteurs externes. Donc, il y a d'autres. Il y a le stress, le sommeil, votre mode de vie. Vous pouvez pas espérer perdre. Je ne sais pas si vous avez 20 kilos en trop et que ça fait 5-10 ans que vous avez ces 20 kilos en trop, vous ne pouvez pas espérer les perdre en continuant de faire l'apéro 3 fois par semaine, en buvant 3 bières par jour. Voilà. Vous m'avez compris, c'est vraiment un mode de vie global qu'il faut mettre en place. Mais potentiellement, si vous n'y êtes pas arrivé avec l'alimentation équilibrée, c'est-à-dire que l'alimentation équilibrée, par exemple, elle vous donne envie d'aller faire de l'apéro, potentiellement, avec une autre hygiène de vie, celle-ci va vous donner beaucoup plus de cadre, beaucoup plus d'envie de poursuivre parce que vous allez voir que vous récupérez réellement la maîtrise de ce que vous voulez faire sans que cela repose sur votre unique volonté et votre unique capacité à supporter la faim. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui, sinon je pourrais développer encore des heures et des heures, puisque souvent quand je fais des vidéos comme ça va faire des tiroirs. J'ouvre un tiroir, puis j'en ouvre un autre, puis j'en ouvre un autre, puis j'en ouvre un autre. Donc c'est déjà... on en est déjà à 30 minutes de vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que
ça vous éclaire sur vos propres réflexions. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ça aide à référencer la vidéo et à faire vivre la chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Je vous mets le lien en dessous. Et puis, si vous voulez que je vous accompagne dans votre perte de poids, eh bien, vous prenez un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien également en dessous. Bye bye.